le monde en effervescence autour des développements récents des BRICS. Alors que des rumeurs circulent sur leurs efforts pour lancer un nouveau système de paiement qui pourrait potentiellement remodeler le paysage financier mondial. Certains spéculent même sur la création d'une monnaie commune entre les nations des BRICS, une initiative audacieuse qui pourrait remettre en question la domination du dollar américain, une monnaie qui règne sur le commerce mondial depuis des décennies. Ce plan ambitieux a été particulièrement promu par des sources médiatiques proches de la Russie et de la Chine, deux des membres les plus influents du bloc. Ces deux nations ont exprimé leur frustration vis-à-vis du système financier actuel, qu'elles jugent trop dominé par l'Occident, en particulier par les États-Unis et leur politique centrée sur le dollar. Si ce projet venait à se concrétiser, il pourrait constituer une alternative au système financier contrôlé par l'Occident. Toutefois, son succès est loin d'être garanti. En contraste, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a, durant son mandat, minimisé la capacité des BRICS à défier le dollar. Il a même déclaré que le bloc des BRICS était terminé, affirmant que ces menaces de tarifs douaniers à 100% avaient efficacement stoppé leur tentative de saper la suprématie du dollar américain. Selon lui, les pays des BRICS, confrontés à ces sanctions commerciales massives, auraient été contraints de reculer et d'abandonner leurs plans. Mais est-ce réellement le cas? Les BRICS ne sont-ils qu'un tigre de papier ou ont-ils réellement entrepris une nouvelle offensive financière mondiale qui pourrait modifier la trajectoire du commerce international et de l'équilibre des pouvoirs? Pour répondre à ces questions, examinons la situation étape par étape, en comprenant les motivations et les dynamiques en jeu au sein des BRICS et des États-Unis, ainsi que les implications de ces changements financiers à l'échelle mondiale. Les BRICS, un bloc en quête d'indépendance financière. Le groupe des BRICS est composé de 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ils représentent plus de 40% de la population mondiale et environ un quart du PIB mondial. Malgré leur distance géographique et leurs différences culturelles, les nations des BRICS partagent un intérêt commun: réduire leur dépendance aux systèmes financiers mondiaux dominés par l'Occident. Au cœur de l'agenda des BRICS se trouve l'idée de créer une alternative aux institutions et aux systèmes contrôlés par les États-Unis et leurs alliés, notamment le dollar américain et le réseau SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunications. Depuis longtemps, les nations des BRICS expriment leur insatisfaction face au contrôle exercé par les institutions occidentales, en particulier le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, sur les flux financiers mondiaux. Ces institutions, conçues à l'ère de l'après-Seconde Guerre mondiale pour stabiliser l'économie mondiale, sont devenues au fil du temps des symboles de la domination américaine dans les affaires internationales. Par conséquent, des pays comme la Russie, la Chine et le Brésil se sont souvent sentis marginalisés ou opprimés par un système qu'ils ont pourtant contribué à bâtir. Face à cette situation, les nations des BRICS explorent diverses stratégies pour s'affranchir de ces systèmes. Bien que ce projet en soit encore à ses débuts, certains pays, comme la Chine et la Russie, ont déjà développé des systèmes alternatifs, tels que le système russe de messagerie financière, SPFS, et le système chinois de paiement interbancaire transfrontalier, SIP. Ces initiatives visent à réduire la dépendance du bloc aux infrastructures financières occidentales, qui ont souvent été utilisées comme des instruments de pression géopolitique par les États-Unis et leurs alliés. Ces démarches reflètent une volonté croissante des pays des BRICS d'affirmer un plus grand contrôle sur leur destin économique. Depuis des années, la Russie et la Chine dénoncent l'utilisation du dollar américain comme un outil de guerre économique, en particulier lorsque des sanctions sont imposées. Ces sanctions ont paralysé des économies comme celle de l'Iran et ont durement frappé la Russie. En mettant en place un système de paiement indépendant, les BRICS espèrent se protéger contre de futures sanctions financières et instaurer une structure financière mondiale plus équitable. Les défis d'un nouveau système financier mondial. Bien que ces efforts soient louables, la mise en place d'un véritable système de paiement alternatif à l'échelle mondiale est semée d'embûches. Tout d'abord, la domination du dollar américain n'est pas facilement contestable. Aujourd'hui, il demeure la principale monnaie de réserve mondiale et est utilisé dans la grande majorité des transactions internationales. Pour que les BRICS réussissent à réduire cette hégémonie, ils devront convaincre d'autres nations d'adopter leur système de paiement alternatif et de s'éloigner du dollar. Cela nécessiterait non seulement une infrastructure technique robuste, mais aussi un changement de perception à l'échelle mondiale, un processus qui prend du temps. Depuis des décennies, le dollar américain est la monnaie dominante dans le commerce international. Son statut de principale monnaie de réserve mondiale, consolidé après la Seconde Guerre mondiale, a permis aux États-Unis de jouir d'un pouvoir économique inégalé. Plus de 80% des transactions commerciales mondiales sont effectuées en dollars, et la plupart des matières premières, y compris le pétrole et l'or, sont libellées en dollars. Par conséquent, de nombreux pays détiennent d'importantes réserves de dollars pour faciliter leurs échanges commerciaux et stabiliser leurs économies. En bref, le dollar est depuis longtemps considéré comme l'épine dorsale du système financier mondial. L'un de ses principaux avantages est qu'il confère aux États-Unis une influence considérable sur la finance mondiale. Le gouvernement américain peut imprimer davantage de dollars pour financer ses déficits budgétaires, et la demande mondiale pour cette devise lui permet de maintenir sa position dominante sans subir les mêmes contraintes financières que d'autres pays. Cependant, cette situation a aussi suscité des critiques. Certains estiment que les États-Unis abusent de leur pouvoir financier, notamment en imposant des sanctions économiques aux pays qui s'opposent à leurs intérêts. Par exemple, en sanctionnant l'Iran, les États-Unis ont coupé son accès au réseau SWIFT, l'isolant ainsi du système financier mondial. De même, après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Washington a utilisé son contrôle sur les infrastructures financières mondiales pour imposer des sanctions sévères à Moscou. Ces actions ont incité des pays comme la Russie et la Chine à rechercher des alternatives au dollar pour protéger leurs économies.
BRICS, un avenir incertain mais prometteur. La question demeure, les BRICS réussiront-ils à réduire leur dépendance au dollar américain, ou leurs divisions internes et les pressions extérieures des États-Unis empêcheront-elles des progrès significatifs? Un abandon total du dollar semble peu probable à court terme. Bien que les nations des BRICS continuent de développer des systèmes financiers alternatifs, la domination du dollar dans le commerce et la finance mondiale reste profondément enracinée. Cependant, cela ne signifie pas que leurs efforts sont vains. Avec le temps, leurs initiatives visant à promouvoir les transactions en monnaie locale et à développer des systèmes de paiement alternatifs pourraient avoir un impact cumulatif important sur l'économie mondiale. Si elles réussissent, ces actions pourraient conduire à un système financier mondial plus multipolaire, où le dollar américain ne jouirait plus du même niveau de suprématie qu'aujourd'hui. Les BRICS ne renverseront peut-être pas immédiatement l'ordre financier actuel, mais ils incarnent un changement significatif dans l'équilibre du pouvoir économique mondial. Il est évident que les économies émergentes cherchent à reprendre le contrôle de leur destinée financière, et cette tendance devrait continuer à se renforcer dans les années à venir. Alors que le monde évolue et que de nouvelles technologies financières apparaissent, la bataille pour la suprématie économique mondiale est loin d'être terminée.